Si vous continuez à vous détester à chaque fois que vous mangez un carré de chocolat, à vous traiter de nul dès que vous craquez sur un dessert et à vous répéter que vous n'avez aucune volonté, c'est normal que vous soyez enfermé dans ce cercle vicieux de culpabilité depuis des années. Vous avez vu des diététiciennes, des psys, des hypnothérapeutes ou autres formes de solutions, mais vous le savez, ces pensées toxiques sont 100 fois plus dangereuses pour votre poids que les calories que vous mangez. En fait, l'immense majorité des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids durablement ne le savent pas, mais elles s'auto-sabotent avec un dialogue intérieur qui est destructeur. Je le sais parce qu'avec l'équipe Kiné Coach Santé, on a accompagné des centaines de femmes ces dernières années à se libérer de l'alimentation émotionnelle, à s'aimer et à perdre du poids durablement. Et l'une des choses qu'on leur enseigne qui change radicalement leur relation à l'alimentation, c'est cette technique de 4 minutes dont je vais vous parler aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment transformer complètement votre dialogue intérieur en seulement 4 minutes par jour. Et je sais, vous vous dites peut-être probablement encore une technique miracle, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi celle-ci est différente. La première chose à comprendre, c'est que vos pensées négatives autour de la nourriture, elles sortent pas de nulle part. Quand vous vous dites « je suis nul, j'ai encore craqué après avoir mangé un gâteau » ou « j'ai vraiment aucune volonté en voyant le chiffre sur la balance », bah c'est pas vos vraies pensées. Ça, c'est un programme toxique qui tourne en boucle dans votre tête, souvent depuis des années. Et la raison pour laquelle tous vos efforts pour perdre du poids échouent, c'est que vous essayez de changer vos habitudes alimentaires sans d'abord changer ce dialogue destructeur. C'est un petit peu comme si vous essayiez de vous préparer pour un rendez-vous important en mettant votre plus belle tenue, en vous maquillant parfaitement, mais qu'une petite voix dans votre tête passait son temps à vous répéter que vous n'êtes pas assez bien et que vous allez tout rater. Peu importe tous les efforts que vous faites pour paraître au top, tant que cette petite voix elle est là, elle finira toujours par saper votre confiance en vous. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer cette technique en 4 étapes que j'appelle la méthode rose qui va vous permettre de reprogrammer complètement votre dialogue intérieur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça prend que 4 minutes par jour. La première étape, le R de rose, c'est remarquer. Je vous donne un exemple concret. L'autre jour, une de nos clientes qui s'appelle Anne s'est servi une part de gâteau d'anniversaire au bureau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Immédiatement, la petite voix dans sa tête, elle s'est mise en route. T'es vraiment faible, tu devrais pas manger ça, tu vas encore tout gâcher. Et au lieu d'essayer de faire taire cette petite voix ou de culpabiliser, elle a simplement remarqué cette pensée. C'est un peu comme si elle observait un nuage passer dans le ciel. Et la plupart d'entre nous, quand on a ce genre de pensées, soit on essaye de les ignorer, soit on se laisse complètement submerger. Mais c'est un petit peu normal parce qu'on nous a toujours appris à nous battre contre nos pensées négatives et c'est justement ça qui nous maintient dans ce cercle vicieux. Donc avec la première étape de la méthode rose, vous allez enfin arrêter de lutter. Et c'est là que la magie opère. Quand vous commencez enfin à simplement remarquer ces pensées, sans les juger, sans essayer de les changer, elles perdent déjà la moitié de leur pouvoir sur vous. Et ça, Anne, elle l'a tout de suite ressenti. Pour la première fois en 15 ans, elle n'a pas immédiatement culpabilisé après avoir mangé ce gâteau. Elle a juste pris conscience de son dialogue intérieur, un petit peu comme si elle regardait un film. Le O de rose, c'est observer les faits. Et c'est là que Anne a fait une découverte bouleversante. Quand elle a commencé à observer objectivement la situation, elle a réalisé que son histoire de « je suis faible, je vais tout gâcher, je suis nul », elle avait aucun sens. Parce que les faits réels, qu'est-ce que c'était? Elle était à un anniversaire, entourée de collègues, dans un moment de convivialité. Elle avait pris une part normale de gâteau, comme tout le monde, c'est tout. Mais son mental, il avait partagé ce simple moment de partage en drame, en preuve de son manque de volonté. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que vous faites quand vous vous jugez après avoir mangé un dessert ou quand vous allez vous traiter de nul parce que vous avez grignoté devant un film. Votre mental, il va inventer une histoire toxique qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc la magie de cette deuxième étape, c'est qu'elle vous permet de voir la différence entre les faits et les histoires que votre mental vous raconte. Et croyez-moi, quand vous commencez à faire ça, c'est comme si vous mettiez enfin la lumière sur toutes ces pensées qui vous torturent depuis des années. Le S de rose, c'est sentir l'émotion. Et c'est là qu'Anne a eu son plus grand déclic. En se posant la question « qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ?», elle a réalisé que c'était pas du tout la nourriture le problème. Ce jour-là, Anne, elle se sentait stressée par une présentation importante qui approchait. Elle avait juste peur de pas être à la hauteur. Et cette peur, cette anxiété, c'est ça qui a alimenté son dialogue intérieur négatif autour du gâteau. C'est fou, non? Pendant des années, on se bat contre la nourriture, on culpabilise à chaque bouchée, alors qu'en réalité, c'est nos émotions qui tirent les ficelles en coulisses. Et vous savez quoi? C'est normal. Quand on n'a jamais appris à gérer son stress, à gérer son anxiété, sa tristesse, sa colère autrement qu'avec la nourriture, notre cerveau, il crée ce dialogue toxique pour nous distraire de ce qui est inconfortable, de ce qu'on ressent vraiment. Donc cette troisième étape de la méthode rose, c'est un petit peu comme mettre des mots sur une douleur qu'on a ignorée pendant trop longtemps. Et une fois qu'on comprend ça, tout change. Le E de rose, c'est écrire
nouveau. Là, c'est le moment où Anne, elle a enfin compris comment transformer ce dialogue intérieur toxique en quelque chose de bienveillant et de constructif. Au lieu de rester bloquée dans son monologue de culpabilité, elle s'est demandé comment est-ce que je parlerais à ma meilleure amie dans cette situation. Et la réponse, elle était évidente. Elle lui dirait, c'est normal d'avoir envie de partager un moment convivial avec tes collègues, c'est un gâteau d'anniversaire et ça ne définit pas qui tu es. Vous voyez la différence? Au lieu de se battre contre elle-même, elle a appris à se parler avec compassion. Et ça peut paraître simple, mais ça change tout. Et le plus incroyable, c'est que plus Anne pratiquait cette nouvelle façon de se parler, plus sa relation avec la nourriture, elle se transformait naturellement et elle s'améliorait naturellement. Elle se jetait plus sur le sucre quand elle était stressée ou fatiguée parce qu'elle avait enfin appris à gérer ses émotions différemment et surtout à les comprendre. Donc cette méthode rose, c'est pas juste une technique en plus. C'est un véritable outil qui a déjà aidé des centaines de personnes qu'on a pu accompagner à sortir de ce cercle vicieux de la culpabilité. Donc si vous aussi, vous en avez assez de cette culpabilité permanente et que vous voulez enfin transformer une bonne fois pour toutes votre relation à l'alimentation, j'ai une bonne nouvelle. En ce moment, on offre des bilans offerts avec des coachs de l'équipe Kiné Coach Santé. Le but de cet appel, c'est 1, d'identifier les pensées toxiques qui vous empêchent d'avancer. 2, de comprendre vraiment ce qui bloque réellement votre perte de poids. Et 3, de voir si notre méthode de rééquilibrage émotionnel, elle peut vous aider, comme elle a aidé Anne et des centaines d'autres femmes ces dernières années, à sortir des craquages alimentaires, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité et à débloquer une bonne fois pour toutes votre perte de poids et de faire en sorte que chacun des kilos que vous allez perdre, vous les perdiez définitivement. Donc pour réserver gratuitement votre bilan, cliquez sur le lien en description. Vous méritez de vous libérer de cette culpabilité. Cliquez sur le lien, il vous suffit de choisir l'horaire qui vous convient le mieux dans l'agenda des coachs. Si vous ne trouvez pas de créneau, c'est qu'il n'y en a plus en ce moment. Revenez sur le calendrier dans quelques jours, on ouvre régulièrement des nouvelles places. Attendez plus pour faire ce premier pas pour une relation saine avec la nourriture. C'était Charles, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec le même plaisir dans une prochaine vidéo. Bye bye.